Les vraies voix se préparent pour notre premier grand débat de l'été, Judith Belair. Bien sûr, on est émus, vous êtes émus. Ah oui, je Nos deux vraies voix, Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil. Présent ? Oui. Présent. Emmanuel Abramovitch, secrétaire général du bureau de vigilance contre l'antisémitisme et président de l'association Ben Gourion. Présent ? Présent. Ça marche. Allez, le grand débat du jour, c'est maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Mathilde Panot a suscité une vive controverse dimanche, c'est-à-dire hier, en affirmant que les maires LFI élus désarmeraient la police municipale et démantèleraient les dispositifs de vidéosurveillance. Des déclarations très critiquées de la gauche modérée, figurez-vous, au Rassemblement national. Gérald Darmanin accuse quant à lui la gauche de tourner le dos aux enjeux de sécurité des Français. La France insoumise veut désarmer la police municipale. Est-ce pour vous, les auditeurs de Sud Radio, 1, une nécessité, 2, une aberration, 3, sous condition? Vous avez réagi sur le compte X de Sud Radio et continuez surtout à le faire. Pour l'instant, vous dites que c'est une aberration à 93%. C'est assez clair et tranché. 3% une nécessité, 5% sous condition. Et nous sommes avec Xavier Melki, qui est maire de Franconville, maire LR de Franconville. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Où on doit dire, d'ailleurs, la police municipale est armée et... il y a des vidéosurveillances. On a des caméras, voilà. On est 40 000 habitants à peu près, on a 40 policiers municipaux. Et Abdoulaye Kanté, vous avez félicité sur cette même antenne pour l'efficacité de votre police. Abdoulaye Kanté, police nationale. Chez nous. Ouais. Voilà. Xavier, si jamais, imaginons comme ça que vous enleviez les armes aux policiers et que vous enleviez les vidéos de caméra surveillance, est-ce qu'il y a d'autres alternatives efficaces pour compenser ce désarmement de la police municipale? C'est le cas de le dire, j'ai envie de dire. Non, il n'y a pas d'alternative. En réalité, l'État est complètement défaillant sur la gestion de la sécurité et les communes ont dû prendre le pas. Alors le temps du débat de dire c'est pas à moi de payer, c'est à l'autre, je pense que ce temps-là est fini. Les villes maintenant ont pris l'habitude de gérer cette thématique-là, avec toutes les formations qui vont avec tous les sujets de sécurité des biens et des personnes qui en découlent. Donc c'est un débat pour faire parler, mais en réalité... Je suis même pas sûr qu'un maire LFI qui arriverait, quand bien même ça puisse se passer, enlèverait... Est-ce qu'il le ferait vraiment? C'est ça la question. Alors, la question, elle a été déjà abordée par Xavier Melki, Samuel Botton, mais il y a une histoire de formation, c'est ça qui fait peur. Ils alertent aussi les élus de LFI là-dessus. Ça s'entend. Ça s'entend, mais je pense qu'on est face à un organisme, donc la police nationale, suffisamment organisé pour pallier à ce genre de problématique. Après, c'est ce que disait Monsieur Melki, et ça me fait sourire parce qu'il dit « mais on enlève ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ?» Il a entièrement raison, on s'est battu pendant des années, c'est-à-dire depuis le gouvernement Jospin, pour pouvoir armer les polices municipales, faire en sorte d'avoir des polices de proximité et de prendre à bras-le-corps la problématique des citoyens. Au national, on entend parler beaucoup de sécurité. De mon modeste point de vue, ça incombe beaucoup plus aux collectivités et notamment aux maires de gérer la sécurité de leurs administrés. Là où pour le coup le national devrait lui se concentrer sur le pouvoir d'achat, là où j'imagine vous avez finalement très peu de levier d'action. Donc après ça, moi j'ai vu l'interview en intégralité, j'étais ébahi, c'est-à-dire je ne sais pas si je suis face à une politique qui cède face à la pression. Ils sont deux à en avoir parlé, Manuel Bompard et Mathilde Panot. Au moins sur Mathilde Panot. Donc ça, c'était assez hallucinant. Et puis après, sur le reste, je ne suis même pas sûr que ce type de proposition trouve un écho chez l'électorat revendiqué banlieue de la France insoumise, où même eux, vous demandez plus de sécurité. Donc, je vois pas vraiment... D'aucuns ont dit on enlève les caméras et d'autres ont dit on enlève les panneaux. Allez, d'accord. Voilà. Gérald Darmanin, lui, dit que la gauche tourne aux enjeux de sécurité des Français. Et pourtant, on a Olivier Faure qui nous dit, il a assuré d'ailleurs, que son parti ne soutiendra pas un maire insoumis qui annoncerait qu'il va supprimer la vidéoprotection ou qu'il va supprimer l'armement des policiers. J'ai envie de dire que c'est un peu cacophonique tout ça, Emmanuel Abramovitch. C'est cacophonique, mais en réalité, à gauche, il y a quand même une vision anti-flic, anti-force de l'ordre, anti-protection des citoyens. Et si l'on faisait tout ça, la question, je trouve que monsieur le maire vous a répondu très très poliment, si l'on supprime du jour au lendemain les caméras et la police municipale, eh bien ce sont les voyous, les racailles, les narcotrafiquants qui prennent le pouvoir. En 48 heures, c'est fait. Et si vous considérez qu'il y a peut-être derrière eux des forces occultes ou des réseaux qui les soutiennent, qui les maintiennent et auxquels ils versent de l'argent pour pouvoir travailler, je
je pense évidemment par exemple aux frères musulmans, mais je n'anticipe pas notre débat de tout à l'heure, alors en fait, l'État et les citoyens qui se lèvent le matin et qui payent leurs impôts, dont Nicolas, se retrouvent saucissonnés chez eux, rackettés, et il n'y a plus de police pour les surveiller, pour les protéger. Nous allons droit au-delà de l'anarchie. Je pense qu'il est temps de sévir contre ces députés qui font honte à l'écharpe tricolore en faisant des propositions qui mettent à ce point en danger les citoyens. Mais qui apporte une réflexion, ce qui nécessite une question. Xavier Melki, maire de Franconville, je le rappelle, dans le Val d'Oise. Comment avez-vous pris la décision d'armer vos policiers municipaux? Est-ce que c'est une démarche personnelle? Est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que vous avez des comptes à rendre? Comment ça marche finalement? C'est une démarche qui a été entamée il y a déjà quelques années. On a été l'une des premières communes du Val d'Oise à armer notre police municipale, une des premières communes du Val d'Oise à mettre de la vidéoprotection. Et je dois dire que les temps ont complètement changé, parce qu'avant on nous regardait avec des gros yeux en disant mais qu'est-ce qu'ils font, ils se prennent pour qui? C'est des shérifs, des cow-boys, ils arment leur police, ils mettent des caméras, c'est Big Brother. Et puis aujourd'hui on a plutôt tendance à faire les gros yeux à ceux qui arment pas leur police et à ceux qui mettent pas de caméra. Donc ça a complètement changé, ça s'est complètement retourné. Non, ce qu'il faut dire c'est que il y a une responsabilité quand on est maire d'armer sa police. On est responsable, on est l'autorité des agents. Et donc il y a des devoirs de formation derrière. On va pas filer une arme létale à quelqu'un qui passe pas au contrôle de moralité, il n'y a pas les formations, enfin tout ça est très encadré, très suivi. Quelle formation alors ont reçu vos agents? Il y a du tir, bien souvent c'est des personnes. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que on ne vient pas dans la police municipale par hasard. Bien souvent, ce sont des personnes qui ont déjà une grande carrière dans la sécurité, soit de la sécurité privée, soit militaire, soit des gendarmes, soit des policiers nationaux. Donc c'est des personnes qui sont aguerries au type de comportement. J'insiste sur les émeutes de 2023. Les polices municipales ont sauvé ce qui pouvait être sauvé dans le pays. Ne pas le voir et le nier, c'est une aberration. Ce que fait aujourd'hui LFI, moi, c'est parfait. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire un tract pour leur expliquer pourquoi il ne faut pas qu'ils aillent au pouvoir. Tout le monde l'a compris. Donc, c'est parfait. Mais qui continue ces déclarations comme ça, c'est un bonheur, hein, parce que c'est complètement aberrant. Vous savez, à la région, Valérie Pécresse a mis en place un dispositif pour aider les collectivités, aider les communes, aider l'État. Et on finance au Conseil régional une partie de ces dépenses-là. Nous sommes attaqués par les communistes, donc c'est tout ce conglomérat qui a une certaine vision de la sécurité, attaqués parce qu'ils considèrent que ce ne serait pas le rôle de la région de le faire. C'est honteux. Excusez-moi, mais on n'entend que des voix concordantes. Est-ce que vous avez des arguments contraires, Samuel? Non, des arguments contraires sur ce point-là, évidemment que non. C'est-à-dire sur la question des caméras et des vidéos de surveillance et de l'armement de la police municipale, on est tous unanimes. Je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez, Emmanuel. Sur le côté, la gauche a abandonné la question sécuritaire. Non, la gauche, elle n'a pas abandonné la question sécuritaire. La France insoumise, c'est une chose. La gauche, ça lui a coûté très cher d'aborder ces questions, en l'occurrence sous le mandat de François Hollande. Alors je vous passe Manuel Valls, Bernard Cazeneuve. Et c'est ce qui fait que c'est opéré aussi une rupture entre les peuples de gauche et qu'à un moment, la France insoumise a pris un leadership. Il reste des chevènementistes finalement. C'est pas une question de chevènementisme, mais c'est des gens juste qui sont dans une bonne logique et qui comprennent comment doit fonctionner un État et sa citoyenneté. Aujourd'hui, s'opposer, comme on en parle, en disant non, il y a trop de policiers, non, posez-vous la question différemment. Comment est-ce qu'on rétablit le lien entre citoyens et forces de l'ordre? Alors encore une fois, je risque de vous faire bondir, messieurs. Le dernier qui a réussi cet exploit et qui a fait applaudir les forces de l'ordre dans la rue, c'est François Hollande. Donc cette solution, elle est possible, mais il faut se poser les bonnes questions. Il y avait malheureusement un contexte. Oui, il y a un concours de circonstances, mais vous noterez qu'à l'époque, on descendait ensemble dans la rue et pas opposés les uns aux autres. Moi, je vous invite à Franconville, vous verrez que la police municipale est très bien reçue dans les écoles, très bien reçue dans les équipes, je suis entièrement d'accord avec vous là-dessus. Je pense que l'hommage à François Hollande est usurpé, parce que vraiment, c'est pas pour son talent et pour ses encouragements à la protection civile qu'il a été applaudi, c'est parce qu'il était à cet endroit-là, au moment... Voilà. Au bon endroit, au bon moment. De vous dire que le désamour de la gauche vis-à-vis de la sécurité par le déni a commencé sous un certain Premier ministre qui s'appelait Lionel Jospin, qui avait nommé un ministre de l'Intérieur qui s'appelait Vaillant, et quand il y avait un incendie dans une synagogue, et ça arrivait souvent, à chaque fois c'était un problème électrique ou un mégot. Donc le déni des problèmes sécuritaires à gauche, ça date pas d'hier. Non, là pour vraiment, ne pas je suis ajouter désolé, autre Emmanuel, chose. Je n'ai rien compris à votre raisonnement parce qu'il ne tient pas la route. C'est pas construit, c'est pas fondé. La gauche a toujours pris ça.
une partie de la gauche, attention, ne me faites pas dire ce que je vais pas dire sur la question LFI, communiste ou quoi, mais au moins sur le Parti Socialiste, vous pouvez tourner dans tous les sens sur toutes les déclarations sur les 30-40 dernières années. J'ai pas souvenir qu'ils aient failli une seule fois sur l'antisémitisme. Je l'apprends et je la connais. J'ai aucun doute là-dessus. Je ne me permets pas excusez-moi, quelque chose de faux. messieurs, on a un auditeur qui s'appelle Jean-François qui nous appelle de Béziers. Vous le savez, vous pouvez réagir à ce que vous entendez sur Sud Radio, c'est votre radio. Au 0826 300 300. Hein. Ouais. Alors Jean-François, on vous écoute. Comment est-ce que vous avez envie de réagir à ce que vous entendez? Je vais être un peu redondant avec Monsieur le maire et Monsieur Melki. Effectivement, l'avantage de la police municipale armée, c'est qu'il y a une obligation de formation, une obligation de sérieux. Ce sont de véritables professionnels de la sécurité. Ce sont plus des agents territoriaux qu'on transforme. Donc, premièrement, les citoyens ont à leur service des gens formés à la sécurité, aussi bien dans l'assistance au quotidien que dans la protection contre la délinquance. Mais il y a aussi autre chose, c'est qu'avec ça, le maire envoie un signal aux délinquants de sa commune. Parce que la police municipale, son patron, c'est le maire. Il peut donc leur assigner des missions au quotidien sur des points chauds de la ville qu'il est le premier à connaître. Parfois même avant la police nationale. Donc il n'y a que du positif. À la rigueur, si on veut trouver quelque chose de négatif, mais pour moi ça se transforme en positif, c'est que le budget qu'on met sur la police municipale, parce qu'il faut les former, il faut les recruter, il faut leur acheter des armes, ben ce budget on le prend ailleurs. Mais comme dans toutes les communes, il y a une petite gabegie financière qui traîne par-ci par-là, ben c'est la bonne occasion pour supprimer des subventions qui ne servent à rien, ce n'est à faire plaisir à des amis. Et alors Jean-François, justement, Jean-François, vous faites réagir Xavier Melki sur la gabegie, peut-être déjà. Je suis pas le maire de Paris. Ça viendra, paraît-il, non, d'accord. Là, il a entièrement raison, c'est que le rôle des policiers municipaux, c'est, vous savez, la sécurité, ça marche sur deux jambes. Il y a la prévention d'un côté, et qu'on a trop souvent mis en avant, et la répression de l'autre, qu'on a trop souvent eu peur d'évoquer. Et ça fait à peu près 40 ans, si vous regardez, ça a commencé avec la création de la politique de la ville, voilà, dans les années 80. La politique de la ville, c'est 110 milliards depuis 2010, 117 milliards depuis 2010, pour des effets qui sont absolument... aussi, regardez, on peut se baigner dans la Seine. C'est parfait. Mais nos policiers municipaux, aujourd'hui, c'est eux qui connaissent. Quand vous avez une police municipale avec des agents qui sont fidélisés, qui sont formés, qui connaissent la ville, qui connaissent le territoire, ils connaissent les gamins, ils les voient grandir, ils les voient évoluer. Et puis, on a de très bons rapports avec la police nationale. Qui, justement, il y a plus ce regard un peu condescendant des nationaux sur les... Non, il y a un vrai regard. Alors, en tout cas, nous concernant, il y a un vrai regard de complémentarité. Chacun ses missions. Moi, je veux pas... là, il y a un débat sur les missions supplémentaires, qu'on ait des outils supplémentaires, oui. Qu'on ait des missions supplémentaires, si c'est pour judiciariser le travail de la police municipale, qui deviennent sous l'autorité du parquet, et donc en fait on paye les agents de l'État, bah non, c'est pas intéressant. Oui. En revanche, avoir des missions supplémentaires, avoir des outils supplémentaires, c'est des choses qui sont intéressantes, évidemment. Et puis c'est une source de renseignement formidable d'avoir une police municipale qui, comme vous le dites très justement, elle, ayant sa connaissance non seulement du terrain, mais aussi d'un certain nombre d'habitants, qui sont des relais, des signaux pour faire remonter des informations, commencer à les traiter, et ça permet à la police nationale, quand elle se saisit d'un dossier ou d'un problème, d'avoir une base d'informations qui lui permet d'être opérationnelle beaucoup plus rapidement. Il y a une véritable complémentarité que l'on retrouve aussi dans les grandes gares parisiennes, où les réseaux de vigiles qui remontent au réseau de police de protection de la SNCF, qui font état à la police locale. Maintenant, oui, il y a une véritable synergie sécuritaire. C'est comme ça que M. Pellico s'est fait attraper, d'ailleurs. Hein, je tiens à le dire, c'est important. Il s'est fait attraper grâce à un agent de sécurité dans un supermarché, tout à fait. Samuel Botton, juste une petite question quand même. Le gouvernement, il a adopté le 11 février 2025 un amendement à la proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports, qui a reconduit la vidéosurveillance algorithmique jusqu'en 2027. Qu'est-ce que vous en pensez de cette surveillance prolongée, justement ? C'est une très bonne chose, et ça recoupe justement la question que je voulais poser à Monsieur Melki, à savoir, est-ce que vous avez une tendance sur l'état justement de la criminalité dans votre commune, entre avant l'installation des vidéosurveillances, le fait que vous en ayez installé plusieurs, et aujourd'hui, à quel point vous en êtes justement sur ces chiffres-là ? Quand on a construit notre police municipale telle qu'on l'a aujourd'hui, dans les années 2013-2014,
Donc on avait une police municipale qui était moins performante que ce qu'elle n'est aujourd'hui, parce que nous n'avions pas les sujets que connaît la société, que traverse la société actuellement. Et on a vu ce virage et on l'a suivi, donc c'est là qu'on a développé massivement les outils. On avait des agressions de voies publiques, on n'en a plus. On avait alors les cambriolages, tout ça, malheureusement, c'est des faits de société qu'on pourra... On pourra en parler, mais c'est malheureusement pas la police municipale. Exactement. En revanche, on a plus ces sujets-là. Les phénomènes de rixes, on en a très peu. Ce qu'on a, c'est une délinquance qui vient parfois de l'extérieur, qui ne connaît pas la police municipale de Franconville. Elle est là de 7h à 2h du matin. Mais le sujet, c'était l'armement. Faut-il armer ou pas? Je vous invite à regarder. 58% des policiers municipaux en France sont armés. Oui, quand même, mais c'est un chiffre à connaître, regardez les grandes villes où les policiers ne sont pas armés. Regardez Paris, regardez l'état de la délinquance à Paris, regardez Lyon, regardez Grenoble. Je crois que le maire de Bordeaux maintenant a fait volte-face. Est-ce que vous pensez que si la police était armée à Paris, il y aurait moins de délinquance objectivement? Je pense que si la police municipale était armée à Paris, on aurait beaucoup de problèmes dans nos villes de banlieue, parce que beaucoup de policiers aguerris voudraient aller travailler à Paris. D'accord. Et donc, il y aurait finalement, c'est une bonne chose qu'ils soient pas armés. J'irai pas jusque là, mais en tout cas, si on pouvait faire, non, parce qu'il y a énormément de postes vacants de policiers municipaux. Emmanuel Abramovitz. Un petit commentaire rapide. Je voudrais rappeler que si la police municipale de Paris avait été armée en 2015, eh bien, il y a peut-être quelques terroristes qui auraient pu être abattus plus tôt. Mais la question que je souhaiterais vous poser est la suivante. Quelle est pour vous la vertu, s'il y en a une, à la reconnaissance faciale qui marche en software, en appui aux caméras de surveillance? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Comment est-ce que ça pourrait vous aider de voir, par exemple, arriver justement des fichiers S ou des gens qui sont dans les fichiers de la police et savoir qu'ils arrivent dans votre ville? Est-ce que ce serait d'une utilité ou pas du tout? Tout dépend des moyens qu'on a après. Moi, si c'est savoir pour savoir et que j'ai pas le droit d'en parler, je vois pas trop l'intérêt. L'intérêt, si vous voulez, des nouveaux outils qu'on pourrait avoir sur la police municipale, c'est du temps. Je vais vous donner un exemple. Quand il y a un contrôle routier qui est fait et qu'il y a un défaut d'assurance qui est reconnu ou constaté par un agent, il faut emmener la personne au poste de police nationale. Parce qu'ils ne peuvent pas le traiter. Parce qu'ils peuvent pas le traiter. Bon, ça, c'est un peu stupide quand même. Et qu'est-ce qui se passe? Toutes les villes dont dépendent le commissariat font la même chose, plus les arrestations, et donc les pauvres agents de police nationale se retrouvent avec des pavés entiers de paperasse qu'ils ne peuvent pas traiter. Et donc, il y a une fluidité qu'il faut avoir. Donc, la reconnaissance faciale. Et si déjà on pouvait utiliser les drones, pour surveiller un peu les dealers sans qu'ils aient à nous repérer, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, dans certains quartiers, la police ne peut pas aller sans être repérée ni surveillée. Donc, si on pouvait déjà utiliser des drones, ça serait une grande avancée. Ce qui vous ennuie, si je comprends bien, c'est pas le fait d'utiliser la reconnaissance faciale, c'est ce que l'on fait une fois que l'on a obtenu un résultat. C'est ça. La police municipale, elle connaît ses individus, donc. Ok. Merci beaucoup, messieurs. C'était bien intéressant. Xavier Melki, je rappelle que vous êtes maire LR de Franconville. Merci d'être venu participer dans le Val d'Oise aujourd'hui. Tout à fait.